notre page politique du dimanche soir et nous allons parler avec la France Insoumise, mais notamment de la France Insoumise et de toutes ces tergiversations qu'on a pu voir cette semaine sur la question de la condamnation du Hamas comme organisation terroriste. Comment caractérisez-vous le Hamas? Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui? Comment ? Oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de. On va s'arrêter là. Le Hamas, c'est une organisation qui a commis samedi des actes qui visent à semer la terreur. Et si on prend comme définition du terrorisme le fait de vouloir semer la terreur par des actes criminels, les actes qui ont été commis samedi correspondent bien évidemment à cette définition. Je comprends tout à fait que l'émotion puisse consister à dire tout ça c'est du terrorisme, mais sauf que nous sommes dans une situation dans laquelle la responsabilité... Si c'est pas du terrorisme, c'est quoi à vos yeux? C'est de la résistance? Ce sont des crimes de guerre, madame. Bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise et merci d'être avec nous dans ce studio ce soir. C'était sans doute un processus plus long, sans doute un processus enclenché avant les événements du 7 octobre, mais que s'est-il passé pour qu'en quelques jours, LFI, la France Insoumise, ne devienne moins fréquentable que le Rassemblement National? Alors, écoutez, je pense qu'il y a une opération qui se poursuit, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a une volonté de certains de diaboliser la France Insoumise. Néanmoins, il peut y avoir aussi des erreurs commises. Moi, je le dis aujourd'hui, sans aucun problème, il faut caractériser les attaques du Hamas comme étant des attaques terroristes. Le Hamas a un projet qui est la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas est une organisation terroriste qui a un projet fanatique, islamique, fondamentaliste. Voilà, donc c'est important. Pour autant, ce que je ne tolère pas... Pardonnez-moi, c'est le début de l'interview, on a du temps, on va se parler, mais c'était pas si dur à dire. Pourquoi? Que ne l'avez-vous dit il y a une semaine? Moi, je le dis, et donc je suis en désaccord avec ceux qui, dans la France Insoumise, ont refusé de le dire et ne le disent pas. Pour autant, je vais vous dire une chose, il y a une condamnation unanime de toute la France Insoumise des abominations, des exactions du Hamas. Et aucun doute là-dessus. Et donc, la polémique qui viserait à dire que la France Insoumise aurait une relation ambiguë sur le Hamas est intolérable, est inacceptable. Alors, Daniel Simonet, le président de la République a réuni les chefs de parti jeudi avant de s'exprimer à la télévision devant les Français. Je ne reviens pas forcément sur l'allocution du président de la République, même s'il y a des choses qu'on peut évoquer. À la sortie de cette réunion avec les chefs de parti, Éric Ciotti, président des Républicains, a déploré votre présence. On en est là. Alors, on en est là, mais de l'arc républicain. Mais parce qu'il y a une instrumentalisation. Je vais vous dire aujourd'hui quel est l'enjeu. L'enjeu, après les terribles attaques terroristes du Hamas sur Israël, avec tous les morts et les images monstrueuses que nous avons vues, on voit aussi qu'il y a une réponse du gouvernement d'extrême droite d'Israël, qui est une réponse dans une logique de vengeance et de crimes de guerre, et qui devrait tous nous inquiéter. Donc, la parole de la France, là, dans l'immédiat, ça devrait être une parole au service de la paix. Ça devrait dire... cessez le feu. Cessez le feu, exigeons la libération des otages et surtout reprenons une diplomatie indépendante de la stratégie états-unienne, une diplomatie indépendante qui ne dit pas soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite d'Israël, comme l'a fait Madame Borne. Notre rôle devrait être de rappeler le droit international avant que ne se produise un terrible massacre irrémédiable à Gaza. De voix alertent, y compris des voix importantes au niveau diplomatique. Donc vous comprenez bien, de plus en plus. Vous comprenez bien qu'on attise une polémique sur cette question-là, alors que, par ailleurs, je le dis... Franchement, c'est compliqué de ne pas vous en imputer la responsabilité. Écoutez, pas dur. Voilà, on l'a fait. J'ai un désaccord et je l'ai dit. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai un désaccord et je l'ai dit. Mais au sein de la gauche française, mais est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon? Je reconnais à Jean-Luc Mélenchon le droit de considérer, comme plein de dirigeants de l'ONU, plein d'historiens, plein de diplomates, que la caractérisation de crimes de guerre permet les poursuites devant la Cour de justice européenne. Par contre,
on voit bien que la volonté de mettre en scène cette polémique permet d'éviter le débat. On fait quoi? Et la France, elle fait quoi? En ce moment, c'est une question d'heure. La diplomatie de la France devrait être d'exiger ce cessez-le-feu. On est sur des crimes de guerre extrêmement préoccupants. 2300 morts à Gaza, dont plus de 700 enfants. On sait pertinemment qu'il y a déjà 1 million de personnes déplacées. Que demander aux Gazaouis de partir de telle zone de Gaza vers telle autre, ça n'est pas possible. Donc on sait que on a aussi l'OMS qui dénonce et condamne le fait qu'on vaille fermer les... qui comptent, y compris des élus de pays occidentaux. Mais la France, la voix de la France, vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Est-ce que vous n'êtes pas devenu, avec ces polémiques, justifiées ou non, attisées ou non, est-ce que vous n'êtes pas devenu inaudible? Écoutez... Aujourd'hui, Daniel Simonet, on a les communistes qui expriment la volonté d'une nouvelle forme d'union, ça veut dire tirer un trait sur la NUPES. Le Parti socialiste, on sait qu'il est éclaté sur cette question-là bien avant la situation au Proche-Orient, mais plus que jamais. On a 2 anciens premiers ministres qui s'expriment hier. Édouard Philippe, je lui en veux, là, c'est une énorme faute politique, c'est nul ce qu'il a dit. Et comme il est intelligent, Jean-Luc Mélenchon, il devrait le savoir. Bernard Cazeneuve, l'alliance avec LFI est un déshonneur politique, une faute morale. Ce sont des mots qui comptent. François Hollande, hier soir encore... D'autres font pression sur les différents partis de la NUPES. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore audible? Première question. Et deuxième question, est-ce que la NUPES est morte? Alors, première question, je dirais, est-ce que Hollande est audible sur la question Israël-Palestine? Parce que c'est à partir du moment où Hollande est président de la République qu'il y a une rupture dans la diplomatie française. Auparavant, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, la diplomatie était celle du droit international, de l'exigence d'une solution politique à 2 États. C'était ça la stratégie de la France. Avant François Hollande. Et à partir de François Hollande, il y a une rupture à la fois dans la gauche sur cette ligne-là, avec un alignement sur le gouvernement d'extrême droite israélien, un alignement sur la stratégie américaine. Donc ce débat-là, il ne faut pas l'occulter. Le rôle de la gauche aujourd'hui et de la NUPES devrait être d'interpeller Elisabeth Borne et Emmanuel Macron pour dire: on veut entendre la voix de la France, on veut un cessez-le-feu, on veut la libération des otages. Du rôle de la NUPES, et vous êtes en train de vous retrouver tout seul dans la NUPES. Alors, il y a par ailleurs, une crise dans la NUPES, et qui, je pense, est d'abord un échec des chefs d'état-major. Parce que vous avez cité un certain nombre de personnes. Est-ce que M. Roussel souhaite la poursuite de la NUPES? Il a montré qu'il souhaitait la poursuite de la NUPES en décrétant qu'il fallait se présenter seul à toutes les élections. Est-ce que la direction d'Europe Écologie Les Verts, en décidant d'aller seul aux européennes, souhaite cette unité de la NUPES? Oui, il y a un échec des états-majors, et je ne peux que regretter, à un moment donné, aussi les petites phrases de certains des nôtres qui ne permettent pas la NUPES. Mais je veux dire une chose. Là, ce qu'il y a devant nous, en 2017... c'est est-ce qu'on est capable de préserver notre unité pour battre l'extrême droite, 2025. ou est-ce qu'on est la gauche la plus conne du monde et on laisse le fascisme arriver au pouvoir? C'est la question que je vous pose. Exactement. En fait, c'est exactement la question que je vous pose. Il y a eu un espoir énorme soulevé. On a la gauche la plus bête du monde. Un programme, une stratégie unitaire. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il faut relancer absolument cette unité sur la base de ce programme. Pour ça, il faut plus de débats, plus de respect, plus de démocratie, et être à la hauteur des événements. Vous avez dit les nôtres, et le débat, clairement, il émerge, y compris chez les vôtres, si j'ose dire. On écoute Clémentine Autain, c'était ce matin. Je fais partie du mouvement, mais j'estime que nous avons, dans le premier communiqué de presse et même ensuite, poser des mots qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas assez clairs. Et j'avoue que, à titre personnel, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cette obsession, si vous voulez, sur le mot terroriste. C'est une faute politique, mais on ne peut pas dire, au nom de cette faute politique, que le mouvement politique auquel j'appartiens soutient le Hamas. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que et vous le savez très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent? Comprenez que je suis aussi en colère de la façon dont cette faute de démarrage a été instrumentalisée, et pour en arriver au final, à quoi? À légitimer le fait qu'Israël est dans son bon droit, parce que c'est du terrorisme islamiste, de pouvoir éradiquer la bande de Gaza. J'ai aussi un tweet, c'est plus un échange écrit entre François Ruffin et Daniel Obono. Tous les deux sont députés, et tous les deux sont dans vos rangs. Daniel Obono qui répond au discours de François Ruffin à un autre tweet: quand on est de gauche, on ne sacrifie pas ses principes pour avoir l'air présidentiel.
Non, mais franchement, on est dans une situation où la bande de Gaza, d'accord, c'est une prison à ciel ouvert qui peut devenir un grand cimetière. Donc notre responsabilité, ça doit être, par exemple, de contacter toutes les forces de la NUPES et de demander à être à l'initiative avec toutes les associations pour la paix, d'organiser une manifestation pour la paix. C'est ça notre responsabilité, c'est d'interpeller Emmanuel Macron, c'est d'interpeller Elisabeth Borne pour que la France, elle ait une parole forte qui soit utile. C'est pas de faire de la politique vous êtes en train de... politicienne. C'est pas de faire de la politique politicienne. Ça intéresse peut-être pas beaucoup les Français, mais pour éclairer la situation, il n'y a pas que la NUPS, il y a la France Insoumise qui est en train d'imploser. Parce qu'on exprime des désaccords. Moi, je pense que la France Insoumise, elle gagne à accepter que c'est pas un mouvement bloc monolithique. Et qu'il peut y avoir des expressions qui sont différentes. Et oui, dans la France Insoumise, et je suis persuadée que par ailleurs, c'est certainement majoritaire chez les militants et sympathisants, on peut mettre les mots de terrorisme sur le Hamas. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui doit sortir de la France Insoumise. Nous estimons à la France Insoumise qu'une majorité sont par exemple très attachés à l'unité de la NUPES, sont très attachés à y donner un nouveau souffle. Pour eux, c'est extrêmement important parce qu'ils sont convaincus, je pense, dans une grande majorité, et encore plus chez les électeurs, que pour gagner en 2027, il faudra cette unité sur la base d'un programme ambitieux. Daniel Simonet, je vous ai posé la question tout à l'heure, on est passé à autre chose. Il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon? Il a dit « faites mieux », qui nous permettent de faire mieux. Vous lui demandez de laisser d'autres talents émerger, d'autres sons de cloche, d'autres voix. Accepter le débat démocratique et accepter qu'il y a différentes... Ce serait un peu nouveau. On a dit à maintes fois, il y a un problème de représentation interne à la France Insoumise, un problème de processus de décision. C'est pas la première crise que nous avons. C'est pas la première crise que nous avons. Nous avons eu la crise Adrien Quatennens, par exemple, qui posait plein de questions sur la question féministe. Et on a un problème d'expression on a réussi à avoir un fonctionnement démocratique au sein du groupe pour se positionner, mais je remarque qu'il n'y a pas forcément eu d'impulsion, de débat sur cette question-là au sein du mouvement. On a eu aussi des difficultés pendant la bataille retraite, on a des difficultés également aussi en cette rentrée. Donc il faut accepter le débat. Je pense qu'on ne peut que tous y gagner. On souhaite la 6e République. Moi, je suis attachée à l'éducation populaire. Et donc, proposer la 6e République pour le pays exige que dans le mouvement, on assume le débat démocratique à tous les niveaux. Et ça prend tout le monde. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Manifestement. Manifestement, faites mieux, vous dites laisse-nous faire. C'est ce que je retiens. Pour revenir à la situation, hier on a vu une conférence de presse de Gérald Darmanin, suite à l'attentat d'Arras bien sûr, mais aussi en lien avec le conflit israélo-palestinien. Il a parlé de manifestations pro-Hamas. Il promet la dissolution d'associations qui défendent la cause palestinienne. Votre réaction? Moi je pense que, vous savez, les attentats terroristes et le terrorisme, que ce soit celui du Hamas, que ce soit celui qui, hélas, a encore sévi et emporté la vie d'un enseignant, d'un enseignant de l'école de la République. Quel est le projet derrière tout ça? Le projet derrière tout ça, c'est attiser les peurs, mais aussi attiser les haines et remettre en cause nos principes fondamentaux républicains, notre fraternité, mais aussi notre liberté. Je crois qu'il y avait aussi l'idée de chercher des responsables. Daniel Simonet, permettez-moi. On ne doit pas interdire la démocratie, voilà. Dans la lutte contre le terrorisme, on interdit la démocratie. Voilà. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir... pro-Hamas. Écoutez, est-ce que toute manifestation palestinienne est pro-Hamas? Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Moi, je vais vous dire, je pense que le Hamas ne défend pas la cause palestinienne. Voilà. J'ai vu aussi passer un tweet de Laurent Wauquiez. Je souhaiterais une manifestation pour la paix. Pour la paix. Daniel Simonet, il y a aussi ce tweet qui est apparu vendredi après-midi, vous l'avez forcément vu, c'est celui de Laurent Wauquiez. Alors, il n'est pas en responsabilité nationale, Laurent Wauquiez, mais suite à l'attentat d'Arras, il a écrit « Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette 5e colonne du terrorisme islamiste qui nous attaque de l'intérieur ». Déjà l'expression 5e colonne. Et puis, le moment est venu aussi de demander des comptes à ses amis de l'extrême gauche qui en sont la vitrine légale. Non, mais c'est gravissime. C'est des attaques qui sont gravissimes. Voilà, c'est honteux. Je veux dire, mais élevons le débat, quoi. Ça suffit. On n'a aucun lien avec les organisations terroristes. Enfin, je veux dire, de par le monde, les premiers à être victimes du terrorisme islamiste, c'est nos amis en Tunisie, c'est nos amis en Algérie. Donc stop, on arrête là. On arrête de dire des folies pareilles. Par contre, oui, ce qu'il faut, c'est analyser, essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là et faire en sorte qu'il y ait des débats. Je veux dire, lundi matin, c'est important que dans tous les établissements scolaires, les enseignants puissent échanger, avoir le temps de débat, y compris au premier degré. Je ne sais pas si c'est vous qui vise quand il dit l'extrême gauche devenue la vitrine légale. J'en sais rien, mais je veux dire, de qui il parle à ce moment-là? Quelle est la vitrine
légale. Que répondez-vous à ceux qui vous connaissez une accusent? vitrine légale, vous, vous pensez à qui, alors? Vous pensez qu'il pense à qui? Il y a peut-être d'autres organisations. Je me suis dit, si vous... Moi, je sais pas, je ne vous sens allez pas l'attaquer, d'organisation vous allez l'attaquer, d'extrême alors. gauche. Mais attaquer quoi? Attaquer juridiquement. Vous savez, les procès pour diffamation... Alors, vous allez voilà, peut-être ça me dire marche que c'est de la rarement. diffamation, ceux qui vous accusent de c'est- clientélisme sur ce sujet-là, Daniel Simonet. C'est insupportable, voilà, c'est insupportable et c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Parce que pendant ce temps-là, j'aimerais bien qu'ils se prononcent eux aussi sur les crimes commis. Notre parole doit être une parole pour la paix. Pour la paix là-bas et pour la concorde nationale ici. C'est important. Donc arrêtons ces polémiques indignes. Quand il y a un bain de sang là-bas et quand on subit ce que l'on subit ici. En réponse hier, Gérald Darmanin, en réponse à la situation, a également annoncé que le projet de loi immigration prévoit d'expulser les étrangers délinquants ou suspectés de radicalisation. La question est revenue à plusieurs reprises dans le débat politique. Plus à droite, Daniel Simonet, est-ce qu'il faut expulser les fichiers S? Non. Vous savez combien de personnes sont dans les fichiers S? Ça évolue. Bah oui, ça évolue. Donc vous avez, et avec Darmanin, y compris des militants écologiques sont considérés comme écoterroristes et sont fichiers S. Donc non, l'expulsion des fichiers S n'est absolument pas une solution. Les radicalisés. Et vous savez, mais les radicalisés étrangers, mais à quel niveau? Comment vous le faites? Vous ne pouvez pas, si vous préservez les libertés fondamentales d'un pays, et si vous avez encore une certaine conception de la justice et que vous basculez pas dans le totalitarisme, vous ne pouvez pas expulser avant toute analyse bien précise de la situation. Et puis, je vais vous dire une chose, il y a 29 lois sur l'immigration depuis 1980. 29 fois, c'est une par an. On va peut-être arrêter cette surenchère et aussi regarder que la problématique du terrorisme n'est pas liée à l'immigration. Vous avez eu des actes terroristes qui ont déjà été engagés par des personnes qui étaient nées ici. Merci Daniel Simonet. Je ne sais pas si on a terminé ou si on va retrouver Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui doit s'exprimer depuis Tel Aviv. On va la retrouver dans un instant. Merci Daniel Simonet d'être venu répondre à mes questions ce soir. Député de la France Insoumise du 20e arrondissement de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Il est 18h40.